Voici une astuce très puissante pour protéger son couple. Comme je le dis toujours, il est très important de protéger son couple. Il est inadmissible que vous avez souffert avec un homme. Généralement, ce sont les hommes qu'on vient retirer dans les foyers. Il y a des femmes qui font des pratiques dehors pour séparer un couple. Donc, il est inadmissible que vous avez souffert avec votre mari depuis son moment de souffrance et qu'au moment où vous devez profiter de vos gains, de ce que vous avez travaillé, du résultat de ce que vous avez travaillé, une autre se permet de venir l'arracher, de venir l'envoûter. Voilà pourquoi il dit qu'il est important de protéger son couple. Vous êtes mariés, vous avez souffert ensemble, c'est bien vrai. Ne pensez pas qu'il ne pourra pas vous laisser parce que vous avez souffert ensemble. Il pourra toujours vous laisser. Parfois même, ce n'est pas parce qu'il a été envoûté. Parfois, c'est lui-même qui part. Voilà pourquoi il dit vous devez protéger votre couple. En faisant cette astuce, même si il n'a pas été envoûté et qu'il décide tout simplement de vous abandonner comme ça de son plein gré, il ne pourra pas. Il va bien y penser, mais au moment de prendre la décision, il ne pourra pas. Parce que vous avez protégé votre couple. Vous allez protéger votre couple non seulement des ennemis, mais aussi des mauvaises pensées dans votre couple. C'est-à-dire même vous-même, si vous avez des arrière-pensées, vous voulez faire une mauvaise chose dans votre couple, vous n'allez pas le faire. Vous allez bien penser, mais après au moment de faire, vous allez oublier. Ok? Donc, ne blaguez pas avec cette astuce. Ça va protéger votre couple. Si votre mari vous a abandonné, vous avez fait 10 ans de mariage, 5 ans de mariage, même si c'est 1 an de mariage, même si c'est 1 mois de mariage et qui vous a abandonné. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment le faire revenir. Comme vous ne voulez pas faire des rituels là, moi je vais seulement partager comme ça. Ceux qui vont faire, vont faire. Ça va marcher pour certains et pour d'autres, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi il dit toujours faites des consultations pour savoir pourquoi vos rituels ne marchent pas. Et quand on vous dit pourquoi vos rituels ne marchent pas, faites l'effort de faire ce qu'il faut. D'accord? Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer une astuce pour celles-là qui ont déjà perdu leur mari ou bien pour ceux-là qui ont déjà perdu leur femme, c'est-à-dire on les a envoûtés ou bien ils sont partis eux-mêmes. Ou alors pour celles-là à qui on a fait des promesses et qu'on n'a pas tenu ces promesses-là. Je vais vous montrer une astuce, comment faire pour que cette personne revienne. Ok? Même s'il s'est déjà remarié avec une autre personne et que vous voulez le faire revenir, parce que vous, il vous a marié aussi, il vous a abandonné. Vous êtes sa première femme, il vous a abandonné pour aller épouser une autre. Sachez qu'il y a la possibilité de le faire revenir. D'accord? Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur la protection d'un couple. C'est très important. N'attendez pas toujours qu'on vole votre mari ou bien on vole votre femme en de chercher une solution pour qu'elle revienne ou bien pour qu'il revienne. Ok? Parce que parfois, pour qu'il revienne et qu'il soit comme avant, il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de travail. Alors pourquoi souffrir pour vous marier et le laisser partir pour le faire revenir et souffrir encore pour qu'il soit comme avant? Donc, vaut mieux le protéger, protéger votre foyer avant que l'ennemi ne vienne. Donc, dans cette astuce, vous allez utiliser les éléments que vous voyez à l'image. Il y a la noix de coco, la bougie rouge. Beaucoup, quand ils voient la bougie rouge, ils pensent aux pratiques sataniques. Vous devez savoir que la bougie rouge est généralement utilisée dans les rituels de l'amour, de l'affection, de la passion. Ce ne sont pas, quand vous voyez le rouge, vous pensez au sang, non. Allez regarder sur Google, allez taper sur Google la signification de la bougie rouge. Vous allez comprendre que ce n'est pas satanique. C'est pour l'amour. Ok? Donc vous allez utiliser une noix de coco, une bougie rouge, une feuille de papier, un stylo rouge. D'accord? Et le piment de Guinée, comme vous voyez à l'écran. Si c'est la femme qui fait l'astuce pour son mari, elle doit mâcher 9 graines de jujube. Si c'est l'homme qui fait l'astuce pour sa femme, il doit mâcher 7 graines de jujube. Ok? Et sachez que vous pouvez faire ça ensemble. D'accord? Vous pouvez faire ça ensemble. Pour protéger votre couple, vous pouvez faire cette astuce ensemble. Parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez être bien là, mais demain, un esprit passe par une personne et décide de mettre le désordre dans le foyer et après vous vous séparez. Donc vous pouvez faire cette astuce ensemble ou une seule personne peut faire. Je vous ai dit, même si c'est une seule personne qui fait, si l'ennemi vient même du côté de la personne qui a fait cette astuce-là, ça ne pourra pas affecter votre couple. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire cette astuce un jeudi. Écoutez-moi très bien.
un jeudi, peu importe si c'est un dernier jeudi du mois, mais un jeudi, soit le matin avant le lever du soleil, soit le soir avant 18 heures. Vous n'allez pas le faire pendant qu'il y a soleil. D'accord? Vous prenez le bic rouge. Sur une feuille de papier, vous allez écrire le nom de votre mari, son prénom, sa date de naissance, son village natal. Et en bas, vous écrivez également votre nom, votre prénom, votre date de naissance et le village natal. Derrière la feuille, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Derrière la feuille, vous allez encore réécrire les mêmes informations, mais cette fois-ci, vous devez écrire le nom de votre mari, prénom, date de naissance, village natal. Et au-dessus de ça, vous écrivez votre nom. Donc, cette fois-ci, vous ne partez plus en bas. Vous écrivez votre nom au-dessus de son nom. Votre prénom au-dessus de son prénom. Votre date de naissance au-dessus de sa date de naissance. Votre village au-dessus de son village. OK? Maintenant, vous allez percer la noix de coco. Ne versez pas le liquide qui est à l'intérieur. D'accord? Utilisez, il y a les trucs là qu'on perce souvent le mur avec, là vous pouvez percer avec, pourvu que l'eau ne sorte pas. Puis vous allez rouler ce papier là, vous allez envoyer à l'intérieur. Vous prenez le piment de Guinée, vous mâchez, vous faites vos vœux, vous crachez à l'intérieur. Dans les vœux, je vous ai laissé les paroles, vous n'êtes pas obligé d'utiliser mes paroles. Dans les vœux, vous allez dire, tout comme on ne sait pas comment l'eau a fait pour se retrouver dans cette noix de coco, personne ne devrait avoir la possibilité d'avoir accès à notre foyer. Que tous ceux qui vont essayer de nous séparer, de nous diviser, que cela n'ait pas un effet. Ceux qui vont essayer de nous lancer des attaques mystiques, que cela retourne vers eux. Donc, cette astuce est également comme un retour à l'envoyeur. D'accord? Une fois que vous avez dit vos vœux, vous allumez la bougie et puis vous scellez le trou que vous avez percé sur la noix de coco là. C'est avec la bougie que vous allez sceller cela. Ok? C'est avec la bougie. Donc, pendant que la bougie brûle là, vous inclinez. Le liquide qui va couler là va sceller ça. Vous commencez d'abord au bord, tout au bord. Donc, ne versez pas à l'intérieur. Versez tout au bord, tout au bord. Au fur et à mesure que ça sèche, vous avancez jusqu'à ce que vous scellez le trou là avec. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire de ça? Soit vous partez enterrer quelque part, soit vous lancez dans un cours d'eau. D'accord? Soit vous enterrez quelque part, soit vous lancez dans un cours d'eau. Et cette astuce, vous devez le renouveler chaque année. Chaque année, vous le renouvelez. Ou bien chaque 6 mois, si vous voulez, vous le renouvelez. Ok? Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas faire, qui ne veulent pas contacter des initiés pour faire des rituels, parce que le rituel, c'est à vie. Quand vous contactez un initié pour protéger votre couple, c'est à vie. Mais maintenant, cette astuce que je vous donne, vous pouvez le renouveler chaque 6 mois ou bien chaque année. D'accord? Voilà. Je vais faire la vidéo pour celles-là qui ont perdu leur mari ou bien on les a volé leur mari, on a envoûté leur mari et tout et tout. Je vais faire une vidéo tout à l'heure ou bien demain pour vous montrer comment, premièrement, parce que si on a envoûté votre mari, ça veut dire qu'il est avec une femme. Je vais vous montrer comment diviser ou bien créer une grande tempête entre votre mari et celle qui l'a envoûté. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire pour qu'il revienne vers vous dans une prochaine vidéo. Ok? Donc, si cette vidéo vous intéresse, faites-moi signe dans les commentaires. Je parle de la prochaine vidéo. Si ça vous intéresse vraiment, faites-moi signe dans les commentaires. Si je n'ai pas des messages dans les commentaires, je vais comprendre que ça ne vous intéresse pas. Je ne vais pas gaspiller mon énergie pour faire une vidéo qui ne vous intéresse pas. Voilà, au top.